On va tenter de regarder le résultat super cool, vraiment on est au top des élections états-uniennes. Est-ce que c'est si surprenant? Voilà. Alors donc Donald Trump a gagné, il a 277 super électeurs contre 224, il en fallait 270. Jugeons pas la France, les Français vont choisir le RN. Ah ça c'est des trucs justement auxquels on va essayer de réfléchir ensemble. Malheureusement, est-ce qu'on est surpris? Ben Trump gagne, Trump a gagné là, ça y est, c'est foutu, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité de remontada. Hein. Donc 277 grands électeurs contre 224 contre Harris. Bon, après, est-ce qu'on va regarder les autres? Non, parce qu'on s'en branle. Hein. Malheureusement, les États-Unis, pays de dégénérés qui ne sait pas faire une élection convenable. Parce qu'on se rappelle comment c'est fait, hein, les élections aux États-Unis, c'est tu votes. Et une fois que t'as voté, une fois que t'as fini, par exemple, imaginons t'es, je sais pas, on va dire, en Californie. Et en Californie, eh ben, si plus de 50% des votants ont voté pour toi, eh ben, tous les grands électeurs sont pour toi. Donc tous les, je sais plus c'est combien de grands électeurs en Californie, mais imaginons qu'en Californie il y ait 20 grands électeurs, eh ben si t'as 51% des voix, la logique voudrait que t'aies 51% des grands électeurs, eh ben non, t'as 100% des grands électeurs. Donc vraiment, les élections de merde, hein, vraiment le système électoral nul à chier. Donc là, coup dur pour les États-Unis, hein, coup dur pour les États-Unis. Après, comme l'a dit Ronco, jugeons pas, les Français vont choisir le RN, c'est pas impossible, mais c'est vrai que bon, on se marre assez des États-Unis en mode oui, pays de merde qui vote pour des cons et tout, genre Trump, c'est tellement évident que c'est un connard, machin. Ouais, sauf qu'en attendant, on vote pour Macron, Bardella a failli être Premier ministre, Marine Le Pen a failli être présidente, donc on ferme bien nos gueules. Mais bon, c'est quand même assez terrible. On pourrait rigoler d'un tel résultat, mais dans les faits, le simple fait que ce soit les States, c'est pour ça qu'il faudrait être inquiet. Mais totalement. Ouais, même s'il est trop Trump, etc. En France, maintenant, ça se cache plus, j'en vois beaucoup trop. Non mais c'est clair, hein. C'est clair qu'on n'est plus du tout en 2016 quand même les fachos français disaient ah non là quand même c'est chaud Trump. On n'est plus du tout dans cette méta là, on est vraiment dans la méta vas-y on se cache même plus, on peut dire des horreurs, personne va nous reprendre. C'est terrible. Mais bon qu'est-ce que vous voulez, malheureusement. Non mais ça qui est terrible c'est qu'on va même pas en France prendre l'expérience des élections états-uniennes en mode ouais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de devenir ce pays complètement con fou du bus qui un mégalo complètement irresponsable à la tête de l'État. Non, au contraire d'ailleurs, hein, je pense même qu'il y en a pas mal, ça va les inspirer en mode ah, si c'est possible aux États-Unis, c'est que c'est possible en France. Donc ça c'est chiant de ouf. Et oui, comme tu l'as dit, Degenaï, le fait que les États-Unis soient la première puissance mondiale, c'est terrifiant, d'autant plus avec des résultats pareils. Ça n'augure rien de bon pour le monde, pour la Palestine par exemple, hein, on peut penser à elle, pour les Mexicains aussi évidemment, enfin bref, pour les LGBT, pour le droit des minorités, enfin bref, ça va être un super moment, que ce soit aux États-Unis ou même partout dans le monde. Ok, on va se mettre des petites vidéos pour voir ce que ça dit sur Trump, les élections, tout ça. Donc Trump revendique une victoire politique jamais vue. Ah ça, alors. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis au terme d'un scrutin particulièrement attendu ce mercredi 6 octobre. Mais qui est cet homme qui a transformé à lui seul la scène politique américaine? Donald Trump voit le jour en 1946 à New York. Lorsqu'il hérite de l'entreprise immobilière familiale en 1971, cet amateur de luxe surdoué pour les affaires... Ah quand même, Trump, le gars qui s'est fait tout seul finalement. Hein. Trump, vraiment, on peut dire, c'est vraiment le do-it-yourself à l'états-unienne, c'est vraiment le rêve américain ce gars. Parce que quand même, il s'est fait tout seul, il a juste hérité de l'entreprise de papa-maman. Et moi j'adore cette anecdote où Trump il était en mode, oui, vous savez, moi je me suis fait tout seul, quand j'ai quitté le cocon familial, papa-maman ils m'ont dit, écoute, tu te débrouilles, t'auras juste une petite bourse d'1 million de dollars, et voilà, j'ai juste eu ça et je me suis fait. Et le mec il croyait vraiment avoir d'être ça en mode, vas-y je suis self-made man quoi, la street, la street que dalle frérot. L'anecdote du petit million de dollars c'était absurde, mais c'est pas le seul. Hein. Même Jeff Bezos qui a eu que 200 000 € d'aide de la part de ses parents, oulala, le pauvre petit. Hérite de l'entreprise immobilière familiale en 1971, cet amateur de luxe surdoué pour les affaires bâtit rapidement un empire tout à son image. Casino clinquant, terrain de golf, hôtel de prestige ou encore gratte-ciel doré dont la fameuse Trump Tower érigée en plein cœur de Manhattan.
Manhattan. D'ailleurs, tout ou presque porte son nom, du casino Trump Taj Mahal à la compagnie aérienne Trump Shuttle, en passant par son yacht personnel, le Trump Princess. Pourquoi le yacht personnel, ça a changé de voix, c'est bizarre. Mais non, par contre, ce qui est quand même assez fou, moi je trouve avec Trump, c'est que c'est vraiment la caricature de l'états-unien, comme on s'en fait dans notre tête, nous les Européens. Moi j'adore à quel point Trump, c'est vraiment le cliché de l'états-unien, héritier d'entreprise. Mais Trump, c'est vraiment l'états-unien, je trouve bizarre, un peu fou du bus, mais qui a du pouvoir en fait. Et je le trouve fascinant dans le côté, il est con comme ses pieds, mais dans un pays aussi golemon que les États-Unis, il passe ce mec. C'est une réussite. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, il mérite un président comme ça, les États-Unis. S'ils sont assez cons pour prendre ce genre de mec qui a rien fait tout seul, qui a coulé ses entreprises, qui a un ego tellement surdimensionné, qui met tout à son nom, ils sont prêts à le suivre. Et au bout d'un moment, c'est qui mérite. Hein. Le problème après, c'est la répercussion sur le monde entier, quoi. Ah là là, qu'il était bien le temps où les États-Unis, ils étaient dans un isolationnisme à fond. Mais bon. Ambition démesurée qui lui joue aussi des tours. En 1991, fragilisé par des investissements risqués à Atlantic City, le mania échappe de justesse à la faillite et s'en sort grâce à ses talents de négociateur. On mérite le RN du coup, pas sûr pour le il mérite. Non mais je déconne hein, pour le il mérite. Mais en fait, je dis il mérite entre guillemets dans le sens où, à la différence de nous avec le RN, c'est quelque chose qui prône les États-Unis, le parcours à la Trump, le parcours de chef d'entreprise, de capitalisme. Je me suis fait tout seul, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose qui prône les États-Unis. C'est pas comme nous en France où on se fait vraiment gaslight par le RN en mode oui, parti du peuple, nanana, un peu à la Trump, effectivement. Sauf que au moins Trump, il a le mérite, même s'il dit plein de mythos, il a le mérite d'être honnête dans le côté je veux pas des Mexicains, je veux pas des LGBT, je veux pas d'avantages sociaux, etc. Tu vois. Donc non, pour le coup, c'est pas exactement la même chose. Et puis après, c'est peut-être les images qu'on voit et qu'en vrai, la plupart des électeurs de Trump se font gaslight, hein, c'est même plus que possible. Mais on va pas se mentir qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs de Trump, ils cherchent, ils sont cons. Bon, nous aussi on en a, mais j'ai l'impression moins quand même. Le Safe Amendment, ça fait partie du roman national des États-Unis de la guerre froide. Ah bah oui, mais même avant, hein, même avant. Faut que tout truc social soit dédiabolisé et prôner l'ultra-capitalisme pour les trucs, même la santé. Mais même avant, hein, le Safe Amendment, hein, le Safe Amendment, ça date de l'époque de l'American Dream, exactement, Ranko. Ça date de l'époque des premiers migrants, hein. On l'oublie, hein, mais Trump, Jeff Bezos, le 99% des États-Unis, c'est des migrants à la base. Hein. Et c'était à l'époque des premiers migrants européens et c'était vraiment à l'époque en mode l'American Dream, tout le monde peut avoir une deuxième chance, tout le monde avec $1 en poche peut devenir riche, même à l'époque des premiers migrants, il y avait déjà ce roman national qui se construisait déjà. Après, je suis d'accord avec toi, Degenai, le McCarthyisme, ça a clairement renforcé la connerie qu'est le Safe Amendment, ça je suis d'accord. Mais que ce soit le McCarthyisme, comme tu l'as dit, l'anti-socialisme à tout prix, en mode faut se faire tout seul, par son argent, l'aide des autres c'est un truc de faible, etc. Ça on est d'accord que ça a accentué le truc, mais pour le coup c'était là avant. Mais de toute façon, la guerre froide a fait tellement mal au socialisme, c'est terrible. C'est à partir de 2004 que Donald Trump se forge une notoriété médiatique en animant chaque semaine l'émission de télé-réalité The Apprentice, véritable phénomène de société où il prononce sa phrase culte You're fire. Eh putain, même moi je la connais. Non, mais ce qui est assez rigolo, on va mettre des énormes guillemets, c'est que Trump, il a un peu, en termes, sur certains points, le même parcours que Zemmour. C'est-à-dire, au-delà du côté entrepreneur, hein, mais du côté, il a commencé à se reconnaître par la télé, par une émission, un show, où c'était le connard, mais qu'on aimait détester, tu vois. Zemmour, c'était le connard chéruqué en mode, ah regardez, Zemmour a encore été raciste, lolilol, il a encore dit des dingueries, lolilol. Ah bah Trump, c'était pareil avec le côté, ah regardez, Trump, il a encore viré quelqu'un, trop marrant. Et ça lui a donné un truc médiatique et tout. Ce que Schwarzy a fait d'ailleurs aussi, hein, le côté truc médiatique. Après le bodybuilding, il a été dans l'immobilier, et après l'immobilier, il a été au cinéma, et après le cinéma, bah, il a été gouverneur. Sauf que la différence, c'est que il a été avec de bonnes intentions, Schwarzy. Il a pas tout réussi, on est d'accord, mais au moins, il a vraiment essayé. Et oui, non, mais on se rend pas compte à quel point, enfin, en tout cas, des fois, on se rend pas compte à quel point des personnalités comme Trump, Zemmour et tout, eh ben, des shows comme The Apprentice, des trucs comme Ruquier et tout, ça peut vraiment les aider, quoi. En 2015, il crée la surprise en annonçant depuis le hall de la Trump Tower sa candidature à l'élection présidentielle sous l'étiquette républicaine. Et je me rappelle à l'époque, tout le monde se foutait de la gueule hein, de Trump, hein. C'était il y a presque 10 ans, mais si vous vous en souvenez bien, 2015, quand il a dit sa candidature, mais on se foutait tous de sa gueule, hein. États-Unis, Europe, partout, c'est vraiment, personne n'y croyait. Hein. Au mieux, on s'est dit que ça allait amuser la galerie, le temps que le vrai candidat de la primaire le dégage, tu vois, mais non, finalement, c'est lui qui a gagné la primaire et même les élections. Mais ça montre encore une fois, c'est dit et redit, hein, ce que je veux
vais dire, mais c'est tellement vrai. Ça montre encore une fois la crise démocratique, politique et de confiance dans les institutions que subit les États-Unis, mais pas que, hein, même en France, hein, même le monde. Et ça donne des votes à la fois désespérés, beaucoup plus radicaux et même qui sont même souvent des mensonges, mais que certains ont envie de croire parce que c'est toujours mieux de croire à des mensonges qui font rêver plutôt qu'une réalité trop dure à accepter. On a tous pensé que c'était rigolo jusqu'à ce que ce soit vrai. De ouf, hein. Mais c'est fou à quel point ce mec, tout le monde lui a craché dessus, tout le monde a dit que c'était une mauvaise idée et il est quand même passé. Mais c'est aussi parce que tout le monde a dit que c'était une mauvaise idée, tout le monde lui a craché dessus, qu'il était le candidat anti-bureaucratique, le candidat du peuple, etc. Le candidat non conventionnel. Ça a aidé son image, tout ça finalement. Et on en est là où on en est aujourd'hui. Et il y a aussi le fait que les années Obama ont pas été cette ère de changement que les États-Unis aspiraient. Moi je me rappelle très bien de cet épisode de South Park. Il y a Obama qui est élu pour le premier mandat et il y a la moitié de la ville de South Park qui est en mode oh mon dieu, c'est Obama qui est élu, c'est la fin du monde, la gauche arrive au pouvoir, on va tous mourir. Du coup, allez vas-y, ils sont allés dans un bunker parce qu'ils croyaient que ça allait être la fin du monde. Et l'autre moitié, comme Randy, le père de Stan, qui était en mode Obama a gagné, ça va changer, ça va changer. Il disait même pas les trucs du programme, hein, ils s'en battaient les couilles du programme. Il était juste en mode ça va changer parce que on avait 2 mangas de Bush Junior dans la tête avant. Et on se rappelle qu'il est con comme une huître, hein, Bush Junior. Vraiment, Trump, c'est un génie à côté de Bush, hein, limite. Vraiment, faut pas l'oublier ça. Donc le fait que les années Obama, ça a pas mal déçu les gens, on va pas se mentir, hein. Obama is the USA Hollande en fait, c'est tout simplement ça. Obama, c'était leur espoir de gauche après beaucoup trop d'années de droite et la guerre. En plus, ils avaient la guerre en Irak et tout, donc c'était encore plus le bordel. Obama, c'était vraiment leur espoir de gauche et d'aller un peu mieux après des années de droite, comme nous, on a eu Hollande qui était notre espoir d'un renouveau de gauche. Enfin, notre espoir en France, hein. Il y en avait beaucoup qui y croyaient pas, mais t'as capté. Après des années de Chirac et de Sarko. Obama est égal à Hollande avec du soft power et plus de charisme. Alors, on a aussi du soft power, pas le même que les États-Unis, mais t'inquiète pas qu'on en a. Et plus de charisme, d'un côté, c'est pas dur. Hollande, c'est l'un des présidents les moins charismatiques qu'on l'a eu, alors que eux, c'est l'un des présidents les plus charismatiques qu'ils ont eu. Durant ses 4 ans à la Maison-Blanche, Donald Trump rompt les codes, préférant les tweets incendiaires à la presse traditionnelle qu'il qualifie de fake news média. Parmi ses mesures phares, il érige des kilomètres de clôture à la frontière mexicaine. Sa frontière qu'il a jamais terminée d'ailleurs, hein, by the way. Et en vrai, ces 4 années à la présidentielle étaient catastrophiques, en vrai, c'était de la merde, mais bon. 35 à 21% pour les entreprises et se retire avec fracas de l'accord de Paris sur le climat. Sa défaite face à Joe Biden en 2020, qu'il n'acceptera jamais, tourne au drame lorsque ses partisans prennent d'assaut le Capitole, siège du Parlement américain, faisant 5 morts et des dizaines de blessés. Mais vous voyez, c'est ça la différence aussi entre Trump, l'attaque du Capitole le montre, c'est que c'est ça la différence entre une droite peut-être néolibérale, peut-être capitalisme, mais traditionnelle, et une droite fou du bus, extrême droite à la Trump. C'est que non seulement, bon là en plus Trump il a été en mode oui il faut attaquer le Capitole, bon il l'a pas dit exactement comme ça, mais il a mis de l'huile sur le feu clairement, mais ça empêche que, à force d'agiter les électeurs en mode grand remplacement, les élites vous mentent, fake news, ce que tu veux, mais de façon aussi démagogique et non réelle et sans proposer un vrai discours à côté, que ce soit de rupture, que ce soit de pensée de la politique, etc. T'en arrives à des fous du bus qui vont essayer de prendre le Capitole, alors que clairement ça serait jamais arrivé avec quelqu'un de plus droite traditionnelle, que ce soit un Macron, même un Bush, hein, tu vois. Quelqu'un qui est plus classique. Et on peut s'attendre en France, si l'extrême droite arrive au pouvoir, qu'il y ait des problèmes. Peut-être pas une prise de la Bastille ou de l'Elysée par l'extrême droite, hein, mais quand même malgré tout des manifs, des ratonnades, des sorties, etc. Et c'est aussi l'un des problèmes de faire passer l'extrême droite dans un pays, c'est que non seulement la politique va changer et être très très dure, que ce soit pour les minorités, mais aussi les pauvres, hein, les prolos. Faut pas croire, hein, n'oubliez jamais les prolos qui votent RN, que vous votez contre votre camp social. Et à côté de ça, il y a aussi, même s'ils arrivent à rien faire, imaginons Marine Le Pen, elle arrive au pouvoir et elle arrive à rien niveau vote, niveau loi, etc. parce que elle a pas le Sénat et l'Assemblée dans sa poche, elle est bloquée constitutionnellement, tout ça. Même si elle arrive à rien faire voter, son camp se sentira beaucoup trop saucé, et vous inquiétez pas que malheureusement, les agressions, qu'elles soient LGBT-phobes, racistes, sexistes et ce que tu veux, ça va s'amplifier. Et c'est logique. Et je vous parle même pas des flics qui sont pro-RN, qui vont encore plus se sentir pissés ou fermer les yeux sur des dingueries, etc. Ça aurait carrément dû le blacklister le Capitole, mais non. Non mais oui, c'est ça, moi c'est ça qui me rend dingue, c'est que ce soit le Capitole ou la liste monumentale de problèmes qu'il a au cul, ça le rend pas inéligible ou illégitime à concourir. Moi c'est ça qui me rend fou, c'est que il vous faut quoi, les États-Uniens, pour que ce mec n'arrive pas au pouvoir? Je sais pas quoi, merde. Poursuivi depuis pour incitation à l'insurrection, Donald Trump s'érige en victime d'une justice corrompue qui tenterait de lui barrer la route vers la
sa réélection. Smith. Une stratégie qui paye, de même que ses critiques récurrentes contre le président Joe Biden, qu'il qualifie de Sleeping Joe et dont il moque sans relâche les apparitions publiques. Ah, d'un côté, c'est vrai que si t'as Sleeping Joe, Joe Biden en face, c'est tentant, hein, Ils ont le même âge pourtant, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils ont le même âge quasiment. Mais au-delà de la politique, hein, excuse-moi, mais Chad Trump et Virgin Biden, hein, malheureusement. Désolé, mais Trump, il est plus charismatique, il est plus vif, il a plus la santé, il a plus la forme, il a pas Alzheimer toutes les 3 secondes à croire qu'il parle à son fils ou à des personnalités comme Mitterrand. Désolé, mais au-delà de la politique, alors si on prend en compte la politique, Biden à 100%, hein. Par contre, juste, tu vois la santé du gars, désolé, mais Trump forever. Il a lancé de lutte sur le Capitole, tout un tas de dossiers, mais bon, non, mais il aurait clairement dû être inéligible à être président pour son deuxième mandat, toi qu'il le soit pas. Moi, c'est ça qui me rend ouf, c'est que sa campagne anti-institution, anti-bureaucratie, tout ça, pourquoi pas? On est d'accord que le mec, il le pense sûrement qu'à moitié, que c'est de la stratégie, c'est du clientélisme, tout ça, blablabla. Ok. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est même pas que ça, c'est surtout que il est prêt à foutre son propre électorat dans la merde en leur faisant prendre tous les risques, en allant au Capitole, en essayant de prendre le Capitole. Ça aurait pu très mal tourné le Capitole. Là, ça va, ça a été. Heureusement, pour eux, c'était des votants de Trump. Donc les flics ont été plutôt cool. Mais ça aurait pu très mal tourner avec des morts. Même, pourquoi pas, peut-être une guerre civile si c'était allé trop loin, tu vois. S'il avait réussi à embraser tout le pays comme ça. Et il aurait pu, ce con. Ouais, Trump, il a largement le marketing de sa personnalité très memesque. Ça lui donne un avantage à ce niveau. Ah, mais clairement, il est memesque à fond. Il en a rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Ou en tout cas, il fait très bien semblant si c'est pas le cas. Et en fait, il a un peu la théorie du complot. C'est-à-dire que il dit de la merde, et si tu veux prouver qu'il dit de la merde, ça met 1000 fois plus de temps à expliquer en quoi il dit de la merde que la merde qu'il dit, et en plus, même une fois que t'as répondu, il peut juste te répondre fake news. Tu es un esclave soumis à la bureaucratie états-unienne marxiste de gauche, fake news, et voilà, il a gagné dans sa tête et dans la tête de ses électeurs, c'est ça qui est terrible, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, Donald Trump n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Sa stratégie reste inchangée, outrance verbale, fake news et show politique, tandis que son programme s'est radicalisé. Après avoir viré les fonctionnaires corrompus, il promet de mener la plus grande opération d'expulsion d'immigrés illégaux de l'histoire des États-Unis. Donald Trump, qui a échappé à 2 tentatives d'assassinat depuis l'été, entamera officiellement son second mandat présidentiel de 4 ans lors de la cérémonie d'investiture prévue le 20 janvier 2025. Ce qui est terrible, c'est que, en fait, les 2 tentatives d'assassinat, ça l'a aidé. On va pas se mentir, ça l'a aidé, wesh. L'image, elle est iconique. L'image de Trump qui se prend une balle, le poing serré, avec le drapeau états-unien derrière. L'image, elle est folle. D'un point de vue pur roman national, histoire de campagne, etc. En termes d'éthos, c'est fou, tu vois. Ok. Écoutez, très intéressant cette petite vidéo. En tout cas, ouais, malheureusement, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas que Trump ait gagné. Maintenant, va falloir s'attendre à des jours sombres, hein, aux États-Unis. Surtout qu'en plus, là, ce qui fait flipper avec Trump, c'est que le gars, c'est son dernier mandat. Donc, il y a 2 solutions. Soit il va essayer d'en faire un 3e en mode, oui, pour les institutions, pour les États-Unis, je me sacrifie en faisant un 3e mandat, etc. à la Poutine. Est-ce que les États-Unis laisseraient faire ça? Je sais pas. Mais bon, on verra bien. Par contre, s'il fait rien de tout ça, il y a le truc de, c'est mon dernier mandat, du coup, j'y vais à fond. J'y vais à fond en termes de lois horribles, de dégueulasseries, etc. Pas surprise non plus, d'autant plus que Harris est une femme et que du coup, elle est partie déjà avec un... Non, mais c'est une femme, elle est même pas blanche en plus. Enfin, après, je sais pas si elle est 100% états-unienne et je m'en fous. Mais visuellement, elle est pas 100% blanche. C'est con, mais ça joue, hein, chez les États-Unis. Hein. Déjà que chez nous, ça joue. Alors imagine, c'est ce pays de Golemont, quoi. Ah ouais, non, mais laisse tomber.